Chers élèves, voici le reste du cours que je vous demande de prendre en note dans Notability. Donc, je crois que le scénario idéal pour cette version maison du cours, version maison comme dans chez vous, là, ce serait de regarder cette vidéo-là sur un ordinateur et de prendre vos notes sur Notability sur votre iPad à vous. Donc, finalement, ça peut être un ordinateur ou n'importe quel autre appareil intelligent, iPod, là, qui vous permet là, de regarder une vidéo. Donc, là-dessus, les changements chimiques, donc depuis le début, on les a catégorisés, on les a expliqués, puis on a même vu qu'un changement chimique, ça se reconnaît comme ça ici, c'est-à-dire que les molécules vont être modifiées. On va passer, exemple, de 3 molécules à 2 atomes à 2 molécules à 3 atomes. Cependant, ça, c'est invisible à l'œil nu. Ça nous prend des indices visibles à l'œil qu'il y a des changements. Et c'est là qu'on a besoin des indices d'un changement chimique qui sont ici. Donc, ça, c'est le prochain point de notre note 2.2 dans Notability. Note sur les changements chimiques. Donc, il y a 5 indices. Ces indices-là, dès qu'on en voit au moins un, on a un changement chimique. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les 5, seulement un est suffisant. Premier exemple d'indice, ou plutôt premier indice, le dégagement d'un gaz sous forme d'effervescence. Donc, exemple, pour les personnes qui ont fait l'expérience où est-ce qu'on mettait du magnésium dans l'acide, donc il y avait des bulles qui étaient formées. On ne parle pas de n'importe quelle bulle. S'il y a des bulles qui se forment, exemple, suite au fait de faire bouillir de l'eau, ben là, il y a des bulles, oui, mais c'est plutôt le changement d'état de l'eau. Effervescence, c'est plutôt justement comme quand on ajoute le magnésium dans l'acide et que ça fait des ballons. On entend même le dégagement du gaz, on entend un petit pshhh avec les bulles qui se forment. Il s'agit d'effervescence. Donc, lorsqu'on mélange des produits qu'il y a de l'effervescence, c'est parce qu'on a une réaction chimique. Formation d'un solide lors du mélange de 2 liquides, un précipité. Une autre des expériences était qu'il fallait souffler avec une paille dans de l'eau de chaux et l'eau de chaux transparente devenait blanchâtre avec des espèces de petites particules qui flottaient dedans. Ben, il y a un solide qui s'est formé. Un autre exemple, je ne dis pas de le faire à la maison, mais si vous avez déjà mélangé du lait et du jus d'orange, ça fait, dans le jargon, des motons, ça fait des grumeaux, le lait va cailler. Donc, en mélangeant 2 liquides, lorsqu'il y a un solide qui apparaît, ça s'appelle un précipité. Donc, la formation d'un précipité, d'un solide, lors du mélange de 2 liquides, c'est un indice qu'on a un changement chimique qui se déroule sous nos yeux. L'apparition d'une nouvelle couleur. Vous pouvez même noter à côté, entre parenthèses, vous pouvez même noter qu'on ne veut pas parler d'un mélange de couleurs, donc pas un mélange de couleurs. Donc, exemple, si je mélange un liquide jaune avec un liquide bleu et que ça donne un liquide vert, ben, j'ai tout simplement mélangé des couleurs, on a un changement physique. Cependant, comme dans l'expérience, si j'ai un liquide rouge que je souffle dedans avec une paille et qui devient jaune, ça, on parle de l'apparition d'une nouvelle couleur. Ou si je mélange un liquide jaune avec un liquide rouge et que ça devient violet, ça, c'est pas une couleur qui est normale. Donc, on parle de l'apparition d'une nouvelle couleur. Exemple, le matin, lorsqu'on se fait des toasts, lorsqu'on fait griller du pain dans un grille-pain, dans un toaster. Donc, chez nous, moi, je mange du pain brun. Quand il ressort du toaster, du grille-pain, il est brun plus foncé. Ben, on a l'apparition d'une nouvelle couleur. Donc, on a une nouvelle couleur qui est apparue. Donc, sous l'effet de la chaleur, le pain, les molécules du pain vont se modifier pour être plus foncées. C'est un autre exemple d'apparition d'une nouvelle couleur. Dégagement ou absorption de chaleur. Les gens qui mettaient du magnésium dans de l'acide, se sont aperçus que l'éprouvette devenait chaude. Donc, il y avait un dégagement de chaleur. Ça aussi, c'est un signe d'un changement chimique. Donc, justement, là, lorsqu'on se blesse et qu'un secouriste quelconque l'amène un ice pack, donc un sachet qui est température pièce, et là, en froissant le sachet, on va entendre des petits cracks. Ça va libérer des produits chimiques qui vont se mélanger à l'intérieur et ça va devenir froid. On parle ici d'absorption de chaleur. La pochette va absorber la chaleur, ce qui va nous donner une sensation de froid. On a une réaction chimique qui se passe dans le sachet. On a aussi des hot packs, donc des sachets qui deviennent chauds pour l'hiver. Exemple, si on fait une grande randonnée de marche ou de motoneige, de skidoo, et qu'on veut avoir chaud aux mains et aux pieds,
On peut utiliser des hot packs. Donc, c'est un sachet. Lorsqu'on sort le contenu du sachet, c'est une espèce de petite poche qui contient des granules ou une poudre. Et tout simplement, au contact de l'air, ça va devenir chaud. Ça va produire de la chaleur sans qu'on l'ait chauffé avec une source de chaleur. Donc, quand il y a tout d'un coup le dégagement de la chaleur, c'est qu'on a une réaction chimique. Et finalement, l'émission de lumière, comme les bâtons lumineux, les glow sticks ou les light sticks qu'on peut acheter au Dollarama ou l'été, on en voit souvent à la Saint-Jean. Donc ça, encore une fois, ce sont des bâtonnets que lorsqu'on les tord, on va entendre des petits cracks, ça va libérer des produits chimiques qui vont entrer en réaction, ça va tout d'un coup émettre de la lumière. Encore une fois, c'est un autre indice qu'on a une réaction chimique. Je me répète, on n'a pas besoin d'avoir les 5 indices pour avoir une réaction chimique. Dès qu'il y a un des 5 indices qui survient, on a un changement chimique. Ensuite de ça, est-ce que je vous ai parlé d'indices d'un changement physique? Tu peux répondre à l'écran ou non, là. Mais non, je ne vous en ai pas parlé et c'est pas pour rien. Il n'y en a pas d'indice d'un changement physique. En réalité, l'indice d'un changement physique, c'est l'absence des indices d'un changement chimique. Cette phrase-là, tu peux la noter à la suite des indices de changement chimique et ou, tu peux le noter aux deux places si tu veux, tu peux aussi le noter dans ta note 2.1 sur les changements physiques, c'est à ta discrétion. Si tu veux prendre le temps de noter, pèse sur pause. Moi, je vais passer à la prochaine diapo. Finalement, comme dans les changements physiques, il existe différents types de changements chimiques. Donc, dans les changements physiques, il y en avait 3. Dans les changements chimiques, il y en a 4. Premièrement, la synthèse. Quand on parle de synthèse, grosso modo, c'est qu'on va fabriquer quelque chose. Dans le domaine des réactions chimiques, on va fabriquer des plus grosses molécules à l'aide de petites molécules. On a 2 ou plusieurs substances qui s'associent. Et là, je vais faire référence aux réactions des pages 37-38. Donc, si tu vas à la page 37, tu vas voir la réaction de photosynthèse. Donc, d'avoir ton cahier pas loin serait pratique, ton cahier en format numérique ou format papier. Page 37, on a la réaction de photosynthèse. Je décortique le mot photosynthèse. Photo comme dans photon pour lumière. Synthèse comme dans fabriquer. Les plantes, quand elles font de la photosynthèse, font fabriquer des molécules de glucose à partir de la lumière. Donc, la photosynthèse. Donc, ça, c'est un premier type de changement chimique lorsqu'on fabrique des grosses molécules à l'aide de petites molécules. 2 ou plusieurs substances s'associent ou se combinent, ou plutôt s'unissent. Le deuxième, c'est le contraire, la décomposition. On va briser des plus grosses molécules, des substances, en 2 ou plusieurs plus petites molécules, 2 ou plusieurs substances. Et justement, les animaux ont fait exactement le contraire des plantes. Et c'est pour ça qu'on vit en harmonie les deux, là, on a besoin l'un de l'autre. Donc, les animaux, nous, on va décomposer la grosse molécule de glucose qui est produite par les plantes. C'est une réaction de décomposition. À la page 38, tu vas voir que cette réaction-là s'appelle la respiration cellulaire. C'est le contraire. On prend les grosses molécules de glucose, on les brise en petites molécules d'oxygène, de CO2, de gaz carbonique et d'eau. Et justement, l'eau utilise ce qu'on produit pour faire son glucose et l'oxygène, et ainsi de suite. L'oxydation, l'exemple le plus commun, c'est la rouille, qui est un type d'oxydation. Donc, c'est lorsqu'une substance va se combiner à l'oxygène de l'air souvent. Exemple, la rouille. Lorsque tu as un clou qui est en fer ou en acier, là, qui contient entre autres du fer, il peut à la longue rouiller. Il va le prendre une coloration rouille, brune, orangée. Et ce qui se passe, c'est que ton fer va se transformer en oxyde de fer, grosso modo. Donc le fer va s'oxygéner. Le terme plutôt, c'est qu'il va s'oxyder. Les deux mots ont le même début, oxy. Donc c'est pour oxygène. Donc justement, ton clou va se greffer, va se greffer, oui, l'oxygène de l'air plutôt va se greffer au clou, ce qui va le changer. Le toit du château Frontenac est un excellent exemple d'oxydation. Maintenant, il est redevenu couleur cuivre ou couleur, disons, brun-orangé, là, donc c'est sa couleur normale. Auparavant, il était vert, c'est que récemment, ils ont rénové, ils ont restauré le toit. Donc, le cuivre, avec le temps, va s'oxyder et va devenir couleur, justement, vert. Donc le cuivre, lui, quand il s'oxyde, il ne devient pas couleur rouille, il devient vert. Finalement, on a la combustion. Page 38 également, tu as la réaction d'oxydation. Finalement, la combustion. Bien, la combustion, c'est de l'oxydation. Sauf que c'est une oxydation violente. Elle se déroule rapidement en dégageant une grande quantité de chaleur.
Exemple, une bûche qui brûle. Donc, lorsqu'on a une bûche de bois qui va brûler, donc elle va se mettre à dégager beaucoup de chaleur. On va le sentir. Si tu approches tes doigts d'un feu, ne l'essaye pas, s'il te plaît. Tu vas ressentir beaucoup de chaleur. Donc, c'est tout simplement la même chose. Si tu vas voir la page 38, elle est facile à reconnaître. Dans les réactifs, les produits qui vont réagir, on a toujours un combustible, du bois, du papier, ce que tu veux. Et dans les produits, on a pas mal toujours de la cendre. Donc, ça, c'est une combustion. Les feux d'artifice, justement, sont un bon exemple de combustion. Donc, c'est une oxydation qui se déroule très rapidement, très violemment. On peut l'entendre par les détonations. Et dans le cahier, je crois, dans le bas de la page 38, justement, on t'explique comment est-ce qu'on arrive à faire les couleurs des feux d'artifice. Très intéressant, si tu as un petit 2 minutes à donner là-dessus. Les réactions des pages 37-38 sont à connaître. Tu n'as pas à me réciter toutes les substances qui sont là. Mais si je te montre l'équation de la réaction, comme on voit dans les encadrés, il faut que tu me puisses dire c'est laquelle des 4 réactions qui est là. Donc, prends bien le temps de lire les pages 37-38 et de connaître les réactions. Ça fait le tour des notes que vous aviez à prendre. Sur ce, on se revoit au prochain cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Bonne journée!